Salut les smarts, salut les marques, bienvenue dans Catch Up. Je suis l'inusable Ringside et vous écoutez le 28e épisode du podcast officiel des Cahiers du Catch qui résume et analyse le chauffard de la WWE Monday Night Raw. Pour m'accompagner aujourd'hui, puisque Hank est encore malade ou en vacances, au choix, c'est pas un bon chroniqueur que j'ai avec moi, c'est pas un mauvais chroniqueur, c'est le chroniqueur, l'amiral Armbar. Amiral, comment vas-tu? Je sais pas, je suis en train de me remettre du fait d'avoir été lancé comme se lance Roman Reigns. Je sais pas si je dois bien le prendre ou mal le prendre, mais on va dire que tout va bien. Bonsoir Ringside, salut tout le monde. Non, il faut bien le prendre, hein. Tu es Zigai, quoi, hein. C'est pas Ouais, n'importe ouais, quoi, ouais. hein. Va pour Oh, cette fois, mais attention. d'accord, je ferai mieux pour la prochaine. Tu me diras sur quel catcheur tu veux que je calque ton entrée. À moins que tu me fasses Luke Strong à la fin du podcast, dans ce cas-là, ça C'est va, ça, mais c'est sinon, ça. Tu sortiras grandi, t'inquiète pas. cool. Euh, alors, avant de s'attaquer à Monday Night Raw, je vais te demander ton avis rapide sur Hell in a Cell. Donc je te propose de donner ton top, ton flop et ta note pour ce qui concerne le pay-per-view qui se déroulait à Boston ce dimanche. Dis-nous tout, amiral. Bah, c'était un fucking pay-per-view, quoi. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un pay-per-view qui m'avait bien emballé comme celui-ci, qui a pas été construit toujours de la bonne façon, mais ça donnait vraiment un truc super. Alors, pour faire rapide, mon top, assez compliqué, le match Kevin Owens contre Rollins en Hell in a Cell, qui était juste super bien écrit, bien mené, c'était juste du régal. Il y avait d'autres matchs très bons aussi dans la soirée, mais celui-ci, Jack, c'est mon top. Pour le flop, compliqué aussi parce que il y a pas grand chose à acheter. Je dirais le match Bailey contre Dana Brooke où c'est juste un peu dommage de gâcher Bailey face à Brooke actuellement, même si je comprends qu'il faut la faire monter, mais on sait qu'elle peut donner de bien meilleurs matchs que ce qu'elle a donné hier, donc voilà. Et ma note au global, bah, je dirais un bon 4,5. Allez. Un bon 4,5, c'est ce que j'ai donné aussi moi dans notre émission Talking Catch qui doit déjà être disponible sur la chaîne YouTube des cahiers. Ouais, effectivement, un grand pay-per-view. Voilà, moi ce que je regretterais c'est surtout la défaite de TJ Perkins qui est obligé de taper une deuxième fois. Mais bon, tout ça j'ai déjà expliqué. On va partir sur Monday Night Raw. Donc c'est le Monday Night Raw qui se déroulait le lundi 30 octobre, si je dis pas de bêtises. Ça se passait à Hartford dans le Connecticut. Alors Hartford, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hartford? Alors déjà, c'était le 31 octobre. C'était le Excuse-moi de te 31 reprendre, octobre mais déjà, ouais. ouais. Si je me trompe pas sur le numéro de l'épisode, je me trompe sur la date où ça se passe. Donc bah c'est bien de me corriger, hein, c'est gentil d'être venu. Mais je t'en prie, c'est Tu bon, vois, j'y vais maintenant. je t'avais dit que tu lookerais strong. Donc Hartford. Hartford, c'est parfois surnommé pardon, la capitale mondiale des compagnies d'assurance, parce qu'elle est un centre important des compagnies d'assurance américaines, et ce depuis le grand incendie de New York de 1835. Alors, on suppose que les assureurs, après 1835, ils sont partis à Hartford. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ce soir, et on va se lancer dans l'opener avec l'arrivée du légendaire Goldberg. Goldberg qui traverse les coulisses en rugissant, la foule est en délire. Il arrive au milieu de ses feux d'artifice. Donc là, il vient, il monte sur le ring et il commence à s'adresser directement à Brock Lesnar. Il explique qu'il reste 3 semaines, mais il est coupé par Paul Heyman. On suppose qu'il voulait dire qu'il restait 3 semaines jusqu'à Survivor Series. Il est coupé par Paul Heyman qui débarque et qui s'assure avant de monter dans le ring que Goldberg a bien assimilé euh, que Paul Heyman n'est pas un danger pour lui, parce que c'est juste un avocat, c'est pas quelqu'un de dangereux, il n'est pas venu pour se battre. Il explique qu'il va rendre tout le monde heureux, Paul Heyman, parce que son client, Brock Lesnar, c'est pas juste une bête, c'est une bête impatiente. Alors il rappelle que Goldberg, il a une streak de 1-0 en sa faveur face à son client Brock Lesnar, mais il explique que son client, il s'y connaît bien pour briser les streaks. Il suffit de demander à l'Undertaker, évidemment. Et Evan, il annonce tout simplement que Lesnar, il n'attendra pas jusqu'à Survivor Series. Il est là ce soir et il va venir casser la gueule de Goldberg. Donc la musique de Brock Lesnar retentit.
Donc là, la foule, c'est la folie, hein, tout le monde hurle. Mais au final, personne n'arrive. Paul Heyman jubile. Il a lu tout le monde, hein, il a fait la bonne blague. Donc il nous explique, ah, bah, je vous ai tous berné, je t'ai berné toi Goldberg, je t'ai berné toi, toi, dans le public, tout le monde. Et surtout j'ai berné le fils de Goldberg. Hein, il explique que voilà, la déception qu'on voit sur le visage du fils de Goldberg, c'est déjà quelque chose, mais c'est rien comparé à la déception qu'il affichera à Survivor Series après que son père, Bill Goldberg, se soit fait brutaliser, victimized, hein, par Brock Lesnar Et conquis. et conquis. Et Voilà. donc oui, il y avait le fils de Goldberg qui était en ringside avec sa mère. C'est Voilà, ça, c'est pour ça qu'il hein, parle de ça. au bord du ring, effectivement, avec sa maman. Là-dessus, on a Goldberg qui décide de couper la parole à Heyman, hein, et il s'avance vers lui d'un air menaçant. Donc là-dessus, le courageux Paul Heyman recule direct. Il fait non, non, mais attends, moi je suis qu'un avocat, ne t'énerve pas. Et soudain, la musique de nul autre que Rousseff retentit à la surprise générale. Donc l'ancien champion US, hein, la brute bulgare débarque. Il arrive au ring, les gens crient on veut Lana évidemment, mais Lana n'est pas là ce soir. Donc il parle à Goldberg et il lui dit tu te prends pour qui? Alors là il y a le public qui répond Goldberg, Goldberg. Rousseff il dit ouais bah, c'est bon je connais son nom, hein, bande d'idiots. Tu te prends pour un super héros. Ben moi je dis que t'as plus ce qu'il faut pour placer tes spires ou tes jackhammers. Je pense pas que tu aies encore le cœur de continuer à te battre quand ton corps hurle de douleur. Euh, il explique que c'est facile de provoquer des adversaires qui ne sont pas là, hein, puisque Lesnar n'est pas là ce soir. Hein, il en rajoute, hein, il dit ouais les gars, Lesnar n'est pas là ce soir, hein, c'est pas la peine de rêver. Il explique que Goldberg a peur, il le voit trembler, a peur, ça le rend faible. Et lui, en tant que super athlète, Rousseff, qu'est-ce qu'il fait aux faibles? Il les détruit. Et là, il met une droite à Goldberg, une belle droite. Mais Goldberg, bah, ça lui fait pas grand-chose, hein. Il encaisse et il se remet droit dans ses bottes. Et bah, là-dessus, il attaque tout simplement Rousseff. Il l'attrape, il lui met deux trois patates, il le porte pour le jackhammer, il met sa prise, il le place donc dans le jackhammer, il lui applique le jackhammer. Il manque de se casser la gueule, hein, quand même sur la séquence, le pauvre Goldberg. Mais bon, Rousseff est séché. Et ben, puisqu'on a parlé de Jackhammer, qu'on a parlé de Spear, et ben Goldberg il enchaîne avec un Spear sur le pauvre Paul Heyman. Paul Heyman qui est séché, cloué au sol. Et Goldberg qui est là, victorieux, et qui en a encore sous la pédale, on va dire, à son âge. Visiblement, qui reste un mec dangereux. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon amiral? Alors, j'adorais l'intervention d'Eman. Le moment où il fait croire à tout le monde que Brock Lesnar va arriver. Moi, j'y ai cru, j'ai marché. Et effectivement, on se fait avoir. Et Eman, c'est Pareil, quelqu'un, on adore se faire avoir par lui. Donc c'est là, ça. il a joué à perfection, surtout après l'espèce un peu de four qu'ils se sont pris la semaine dernière, où ils avaient fait une promo avec Lesnar et ça n'a pas marché du tout. Le public réagissait pro Lesnar alors que ça devait être pro Goldberg. Donc là, c'est une belle manière de se rattraper. Intelligente utilisation de Rousseff sur le coup, ça respecte bien son personnage de brute qui crush les adversaires, donc pourquoi pas venir se foutre de la gueule de Goldberg comme ça. Goldberg, on voit comme ça, tout le monde voit ses finitions, ses prises de finition, le Spirit Jackhammer pour ceux qui regardaient pas à l'époque, tout simplement. Après, quand la séquence était bien, mais le match, quant à lui, Goldberg, est-ce qu'il pourra placer un Jackhammer à quelqu'un comme Lesnar, surtout après un match de 20 minutes? Ça, on verra bien. Ouais, ça m'étonnerait que le match dure 20 minutes, si tu veux mon avis. Ça serait beau. Ça serait beau, mais je pense pas qu'il tiendra au niveau cardio, Ouais, même après 10 Goldberg, hein. minutes, ça va Et être puis, compliqué hein, de ouais, porter ouais. des prises comme ça sur un gabarit comme Lesnar. Et je sais pas si Lesnar, dans son contrat, c'est pas marqué que les combats doivent pas faire moins de 15 minutes. Ah bah ça tombe bien, j'ai envie de dire. C'est Ouais, super. je pense que ça va les arranger tous les deux. En tout cas, la curiosité est là, hein, pour le match quand même. On est quand même curieux de Ouais, voir ce qui va se ouais. passer. C'est quand même bien monté toute cette rivalité, même s'ils se sont cassés la gueule la semaine dernière un peu Mm, sur le segment là avec qui était basé sur les chants Goldberg.
Alors il y a toujours cette peur là, parce que ça se passe au Canada, que Goldberg se fasse tuer aussi sur place. Mais après, si c'est un one shot, je vois mal comment il pourrait faire perdre Lesnar là-dessus quand même. Non, mais Lesnar il va gagner, c'est sûr. Moi, Mm. c'est obligatoire. Alors C'est de quelle Goldberg, manière il va c'est pour gagner? donner quelqu'un à Lesnar pour qu'il détruise encore une fois un grand nom. Voilà, Mm. parce qu'il y a personne actuellement dans le roster qui peut vraiment nourrir en pâture à Lesnar sans trop le casser niveau crédibilité ou niveau ascension. Ça marche pas trop ce genre de truc pour l'instant, donc ils prennent un gros nom, font une grosse tête d'affiche, ils l'ont bien amené comme une espèce d'affrontement de jeu vidéo entre deux générations. C'est une sorte de once in the lifetime The Rock Cena, mais sur la section plutôt gros bourrin. Donc question gros bourrin, bah ouais, une affiche Lesnar versus Goldberg, ça marche et ça va faire des subscriptions pour le network certainement, ou du moins les gens vont en parler, donc c'est Mm. ce qu'il faut, hein. Ça fait le buzz, Ouais, effectivement. la hype et le buzz pour l'instant, ça commence à prendre bien, donc après on verra le match. Faut pas s'attendre à un grand match à mon avis, faut C'est s'attendre à ça, je une crois que. exécution de la part de Lesnar, et Mm. puis voilà. Mm. Mais je pense faudra quand même qu'il ait un petit peu de répondant, Goldberg, quand même. Mais bon, Oui, oui, minimum quand même. c'est sûr qu'il faut pas avoir des attentes trop élevées là, sur ce truc-là. Non, 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 non. Attends, enchaînons. Alors, la suite, parce que c'est Halloween, hein, donc c'est le Monday Night Raw spécial Halloween. Ouais. C'est le Trick or Street Fight, amusant jeu de mots, entre Gallows et Enzo Amore. Donc, on a la Team Soft qui arrive et qui fait une promo déguisée en personnage de Toy Story, c'est-à-dire Woody le cowboy pour Big Cass et Buzz l'éclair pour Enzo Amore. Donc c'est une petite promo très référencée, hein. Il y a Enzo qui explique que Big Cass donc lui a sauvé la mise à Hell in a Cell après la défaite de Enzo, hein, qui s'est fait placer dans le Magic Killer. Et Big Cass il a fait ça parce qu'il sait qu'il a un ami en lui, hein, You got a friend in me, comme la chanson de Toy Story. Alors, ils expliquent qu'ils pourraient offrir des sucettes à Gallows et Anderson parce qu'ils craignent, enfin, ils sucks, à Gallows et Anderson. Et Enzo propose un bottage de cul vers l'infini et au-delà pour le club. Il fait une espèce d'envolée qui ressemble à un salut nazi sur le coup, mais c'est pas bien grave. Ensuite, on a Big Cass qui fait une petite imitation du cowboy Woody avec la petite remarque: j'ai un serpent dans ma botte. Là, l'autre lui tire dans le dos comme s'il avait une ficelle. On a des petites blagues sur les zizi. Puis voilà, hein, tout ça, ça vole pas bien haut. Et ensuite, on a donc un match. Au final, c'est un match hardcore, hein, avec des coups de citrouille, hein, Un match hardcore avec des citrouilles. avec des citrouilles, Ah, mais tu voilà. t'entends. Mais t'as raison, c'est ça en même temps. Mais c'est ça, hein, est-ce que c'est autre Ouais, chose? Moi, ouais. je décris les choses telles qu'elles sont, hein. T'as malheureusement raison, ouais. Donc des citrouilles, des pommes d'amour, hein. Je suppose que c'est ça les trucs qu'ils ont dans leur bac à eau, là où je sais pas ce que c'est. Moi, c'est juste des pommes. C'est juste des pommes, Ouais. d'accord. Euh, donc bon, c'est un passage à tabac quand même d'Enzo, hein, la plus grande partie du match. Il arrive à placer quelques esquives de temps en temps, mais il se fait corriger notamment à coup d'un kendo sticks coloré en plastique, là, je sais pas trop ce que c'était. Mais donc Enzo, il finit au bout du compte par esquiver un coup de kendo de Gallows, et il enchaîne avec un dropkick dans les genoux du géant, puis un bulldog au ras du sol. Et là, donc Big Cass, il lui fait parvenir une tarte à la citrouille, hein, je suppose. Parce que ça, c'est une arme mortelle, hein, dans un match, une tarte à la citrouille. Donc il va pour la placer sur Gallows, mais il y a Anderson qui monte dans le coin du ring et c'est finalement Anderson qui se mange la tarte. Et ensuite Big Cass monte dans le ring, il claque un big boot sur Anderson également, donc il a la face pleine de tarte et il va le dingue à travers une table en bas du ring où il y avait des bonbons qui étaient placés tout autour. Ensuite on place la citrouille sur la tête de Gallows, on a un diving DDT depuis la troisième corde et c'est la victoire de Enzo. Donc un match violent et rigolo en même temps, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Ça t'a plu, hein? Ah, j'ai rigolé, elle m'a enfin pété la panse, c'est sûr. Hein? Non, bon, c'est Halloween, c'est les fêtes, hein. À chaque fois qu'il y a une fête, soit nationale, soit un truc festif, on sait que Raw va revêtir d'un truc un peu bizarre.
Voilà, c'était beau. Heureusement, en fait, ils l'ont pas fait sur tout le show. Voilà, ça, je C'est dis ça. merci parce que c'était pas vraiment supportable en fait, plus que 5 minutes cette histoire. Je veux dire, Anderson qui se prend des tartes à la Mhm. citrouille, Gallows qui se fait prendre une grosse citrouille sur la tronche, etc. Bon voilà, c'est Mhm. heureusement c'est terminé. C'était le moment un peu rigolol d'Halloween et puis c'est tout. Par contre, j'espère juste que c'est l'occasion d'une fois pour le club parce qu'après des mois et des mois de trucs pas drôles avec les New Day, ils étaient enfin revenus à un truc un peu plus badass qui leur va vachement mieux. Bah là, j'espère que c'était juste le coup d'un Clairement. soir, hein, Halloween, et que c'était pas pour, pour l'année à suivre, parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, c'est le problème des soirées à thème, hein, c'est que on est obligé de se manger un petit peu ce genre de catch un peu rigolo, mais un peu lourdin quand même. Alors, bon, bah, on va pas rester trop sur ce match. Bon, Alors, on va enchaîner sur le segment suivant. Donc là, on apprend rapidement que Paul Heyman est envoyé à l'hôpital, hein. On voit une ambulance qui démarre dans les coulisses. Donc, visiblement, il n'a pas supporté le spear de Goldberg, hein. bizarrement, un Ce qui est mec normal. de, je sais pas, 100 et quelques kilos qui te fonce dessus dans plein bide, alors toi, t'as, je sais pas quel âge il a, Paul Heyman, mais genre la soixantaine, ouais, Il est plus en très grande il peut au forme. moins vendre une blessure, oui, Mais c'est sûr. c'est ça, c'est ça. Donc ça va sûrement beaucoup énerver Brock Lesnar, qui va arriver en furie à Survivor Series, hein. Voire même semaine prochaine, on Euh, verra, hein. Voir la semaine prochaine, on sait Qui pas. sait. Il n'y a pas eu d'annonce, hein, je crois, Non, pas encore. pour un passage la semaine prochaine. Ça me parle pas. Alors, ensuite, c'est les Cruiserweight. TJ Perkins contre Brian Kendrick. Le rematch de Hell in a Cell. Euh, donc vous le savez, TJ Perkins, il a perdu sa ceinture face à Brian Kendrick à Hell in a Cell, hein, au pay-per-view. Et donc là, le nouveau champion, Kendrick, arrive avec un micro en main. Hein, il descend la rampe avec le micro. Il explique que les gentils comme TJ Perkins, ils finissent toujours dernier. Il explique qu'il n'avait pas du tout besoin que TJ Perkins se laisse gagner comme il le faisait croire la semaine dernière. Tout ça c'était du mind game, hein. Il jouait sur la corde sensible de TJ Perkins, sur son côté sympathique pour qu'il finisse par craquer. Et effectivement, au pay-per-view, il a fini par craquer. TJ Perkins, hein, Kendrick a fait mine d'avoir une blessure au genou. Et puis voilà, hein, ça suffit. Il y a eu l'ouverture qu'il fallait pour qu'il puisse placer un méchant coup de boule et puis placer TJ Perkins dans sa prise de soumission. Voilà, c'est ce qu'il explique, hein, Kendrick. Il avait besoin que d'une ouverture, hein, c'est pour ça qu'il avait fait tout ce cinéma avant le match. Et il espère que ce soir, TJ Perkins a un plan pour récupérer son titre, hein, parce que de son côté, Kendrick, lui, il a un plan pour le conserver, le titre, hein, de toute façon. Et c'est ce qu'on va voir dans le match. Alors, TJ Perkins, lui, il est pas content, il est énervé. Tout le long du moment où Kendrick faisait son speech, il était debout sur la deuxième corde à le regarder, mais vraiment méchamment. Et donc, le match commence, il se serre pas la main, comme c'est l'accoutumée. Et TJ Perkins, il attaque direct avec un drop kick. Et il enchaîne sur sa prise de quasi de finition, hein, où il porte son adversaire sur les épaules avant de le faire tomber et de lui mettre une espèce de coup de pied retourné de papinade dans la tête. On a tout de suite un tombé un tombé, mais qui n'arrivera qu'au compte de deux. Bon, là, c'est la coupure pub. On revient sur le match avec Kendrick qui est en train d'asséner des coups de coude sur la nuque de TJ Perkins. TJ Perkins qui finit par placer un dropkick. Il esquive ensuite deux clotheslines. Il place un bulldog façon luchador avec le ciseau de jambe avant qui va bien. Là-dessus, ça continue. Kendrick fait passer TJ Perkins par-dessus la troisième corde. Ce dernier retombe sur le tablier du ring. Il place un coup d'épaule entre les cordes. Il enchaîne sur un springing dropkick, pardon. Euh, TJ Perkins place un knee to the gut, qu'on appelle ça, hein, où il écrase le ventre de son adversaire sur ses genoux. Il tente de le tomber, décompte de deux. Il tente sa clé de genou. Kendrick arrive à atteindre les cordes. Alors là, TJ Perkins, il enchaîne un slam. Il monte sur le coin du ring, mais Kendrick le rejoint. TJ Perkins repousse le champion à coups de poing avant de se lancer dans un Hurricane Rana qui fait passer les deux athlètes par-dessus la troisième corde. Kendrick, lui, s'écrase à l'extérieur du ring, alors que Perkins, lui, il atterrit lourdement sur la nuque, sur le tablier du ring, avant de finir au sol. C'est une prise qui a fait très très peur.
Là, les deux athlètes sont décomptés à l'extérieur du ring. TJ Perkins remonte dans le ring quand même, hein. Finalement, il est vivant, hein, mais on a eu très peur On pour en a lui. douté, oui. On en a douté quand même un bon moment. On pensait qu'il se relèverait pas, qu'il serait au moins paralysé. Kendrick fait mine de remonter, mais il se ravise à la dernière minute. Il ressort, il se laisse décompter à l'extérieur du ring. Du coup, victoire de TJ Perkins, mais pas de changement de titre. Alors Kendrick ensuite, Brian Kendrick le champion, il se pavane, il prend son temps pour rentrer au vestiaire. Là, c'en est trop pour TJP. Il vient attaquer le champion, il lui met deux trois patates, il lui place la clé de genou à l'extérieur du ring. Et la séquence se termine sur TJ Perkins furieux et Brian Kendrick qui se tord de douleur. La musique de TJ Perkins retentit. Voilà, défaite du champion, mais bon, encore une fois, c'est pas gagnant tout ça pour le pauvre TJ Perkins. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Alors, mon bon amiral? déjà, je voudrais bien qu'on note que tu l'as appelé TJP. Ok. Non, Oui. voilà, mais faut que ça reste dans les histoires donc de ce podcast. Tu appelles les catcheurs par leur surnom presque intime. Donc c'est bien Ringside Love Mm. qui connaît l'éditeur. Donc le match en lui-même, bah, moi j'ai bien aimé la façon dans laquelle Kendrick s'en sort finalement. Le moment où voilà, il va pour monter sur le ring lorsque le décompte est à 8 ou à 9, puis il s'arrête, il n'a pas encore les pieds dedans, puis il fait ouais finalement non, c'est bon, je garde mon titre. Mm. Ça marche, cohérent avec le personnage quoi. Il est Et ouais, malin. c'est l'homme avec un plan, on nous dit. C'est ça. Donc la fin était pas mal menée, c'était rigolo, ou moins original plutôt que le mec, le champion qui va récupérer sa ceinture, qui rentre en marchant par la rampe. Ce qu'on voit classiquement dans la situation, là c'était plutôt original, donc c'est toujours bienvenu. Après le match, bah, quelques bonnes séquences quoi, hein. Le Ulrich Canrana du haut du poteau sauté sur Kendrick à l'extérieur, la façon dont il retombe, donc petit Ah, moi JP j'ai eu comme tu peur. dis, le coup qui disparaît en fait entre les épaules de J. Perkins et le matelas, le bord du ring, qu'on sait être apparemment Mm. l'endroit le plus dur du ring. Ouais, Ouais, bah de ce qu'ils disent, hein. c'est ça. Maintenant, allons Ah, savoir, ça, mais ils nous le disent, hein, semaine après c'est ce qu'ils semaine. disent assez souvent, hein. Si c'est un vrai un tant soit peu, ouais, il y avait de quoi vraiment avoir un grave accident. Donc tant mieux, il a l'air d'aller bien. Après, je pense qu'il va faire des tests, hein, mais waouh, Bah, ouais, impressionnant. voilà, je sais pas trop comment il s'en est sorti, hein, parce que, vache. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il est élastique, lui, de toute façon, hein, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, tout est dans la souplesse, il catch depuis qu'il a 13 ans, donc en fait c'est pas un être humain, c'est une machine à Non, il avait catcher, pas fini sa donc croissance quand il a commencé à catcher, il a été modelé pour c'est ça, catcher, donc il a les os souples, hein. C'est pratique. voilà. Non, sinon, bah écoute, les Cruiserweight, du moins ces deux-là qui ont le top de l'affiche dans cette division, nous donnent du beau spectacle, hein, sans pay-per-view en Wi-Fi. C'est le seul Mm. pour l'instant sur lequel il y a une micro storyline, une micro rivalité qui est racontée. Donc, à voir s'ils arrivent à renouveler un peu et injecter les autres dedans au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est agréable cette petite coupure Cruiserweight à chaque fois. Exactement. Ouais, puis c'est bien d'avoir une histoire un peu construite, on comprend maintenant pourquoi Kendrick avait demandé à l'autre de se coucher, etc. C'est plutôt bien mené. Après, moi, le gros problème que j'ai, c'est le fait qu'il capitalise pas sur TJP, mon ami TJP. Euh, je pense que c'est un beau On a gosse. un Je pense fan, qu'il ok, peut on a plaire compris, aux, tu es aux gros fan. gamins. Voilà, il peut faire du pognon. Moi, je suis sûr celui-là, mais ils l'ont déjà Mais enterré. Donc non, c'est un peu dommage. attends, Mais là, il va y avoir un rematch forcément, on perd encore derrière, je pense qu'il va encore Kendrick, TJ Perkins, c'est pas fini. Là, par rapport à ce qu'ils avaient joué, le fait que Kendrick, il désespérait, lui sort une semaine avant les NSL, genre ouais, j'ai besoin de gagner pour moi, c'est la dernière chance. Ouais, il fallait les faire gagner à ce moment-là, je comprends. Non, mais le problème, c'est déjà d'avoir un babyface qui abandonne, tu vois, qui tape carrément. Si encore il perdait sur un petit paquet ou une connerie comme ça, mais là, c'est le mec qui montre bien que si on lui fait un peu trop mal, il abandonne, quoi. Donc c'est pas trop. Il y a plein de, Pour en faire un vrai ouais, top il y a babyface, plein de c'est un peu. babyface qui abandonnent. Et puis là, c'était juste après une tricherie de Kendrick, pardon, à NSL, donc en feignant la blessure, TJ Perkins qui de bonne poire va voir si tout va bien en étant pas alerte et pas vigilant. Et là, gros méchant coup de boule sorti de nulle part, suivi de cette prise de soumission, le crochet du capitaine. Bon bah, ok, Hmm. c'est pas, ça me paraît pas dramatique s'il tape quoi. C'est sûr, ce sera jamais une superstar, Superman, Never Give Up à la Cena. Mais bon, il y a des babyface Ouais, mais que... c'est ça qu'il nous faut maintenant. Parce que on a Reigns, tu vois, mais Reigns ça fonctionne pas, donc il faut trouver d'autres. Donc quand t'as un mec comme ça qui a un peu le physique, qui a le talent, Alors, je trouve que c'est un
petit peu dommage de pas Dans l'absolu, laisser passer comme pourquoi ça. pas, mais d'un point de vue standard WWE et à savoir Vince McMahon, Ouais, il a ouais, pas c'est le sûr physique. Il a que pas le physique pour être hmm, un poster c'est un boy peu WWE, juste. non. Sauf s'il voulait vraiment faire quelque chose avec le cruiserweight, là, lancer le cruiserweight comme une espèce de produit d'appel, mais visiblement c'est pas à l'ordre du Oui, il faut jour là. pas On est plus trop en dans le demander, je pense, hein. Déjà, c'est je ça, suis assez exactement. étonné positivement de voir la place que prennent les cruiserweights semaine après semaine dans Raw. Ils maintiennent toujours deux matchs généralement par show. Et à chaque fois, un match de championnat dans pay-per-view et bien souvent un match maintenant de prix-show. Ok, je trouve Mm. que déjà c'est pas mal. Je pense, j'aurais pas pensé que les cruiserweight aient autant de visibilité sur les produits phares, Raw et pay-per-view de la WWE. Donc voilà, avant que Vince dise ok, on va faire un produit d'appel des cruiserweight ou mettons un cruiserweight en tête d'affiche, je pense qu'on a encore de la marge, hein. Clairement, clairement. Bon, voilà ce qu'il en est pour ce petit passage des cruiserweights. Alors, on enchaîne avec l'ami Mick Foley dans les vestiaires. Donc, le général manager qui discute avec quelqu'un qui travaille dans les vestiaires. Donc, il y a une petite référence à Walking Dead où il explique à propos de cette batte de baseball entourée de barbelés que brandit Negan, qu'utilise Negan, le méchant de Walking Dead. Il nous demande, dites donc d'où ça vient d'après vous, où est-ce qu'il a pu trouver l'idée, hein? Parce qu'on se souvient que à l'époque, il utilisait une patte de baseball avec des barbelés, l'ami Follet dans ses années Barbie. hardcore. Voilà. Et ensuite, on a Braun Strowman qui débarque et qui dit clairement qu'il veut faire partie de la Team Raw pour les Survivor Series. Il explique qu'il a déjà détruit deux adversaires en même temps, voire trois adversaires. Donc là, il en a marre et il veut de la compétition, hein. Et on va lui donner ce qu'il veut, sinon il va détruire la moitié du roster. Alors là, Follet lui dit bah dis donc, là tu me menaces, t'essayes de m'effrayer, parce que si c'est le but, bah c'est réussi. Mais bah, justement, si tu veux de la compétition ce soir, si tu veux devenir membre de la Team Raw pour Survivor Series, et bah, c'est très simple, t'as juste à gagner la bataille royale qui est prévue. Donc voilà, tu gagnes la bataille royale et tu es sélectionné dans le Survivor Series. Bon, on va peut-être enchaîner tiens, directement sur la bataille royale. Donc bah, c'est un peu tout le roster de Midcard hein, qui est présent. On retrouve les Golden Truth, comme ça que ça s'appelle? Ouais. Euh, on a l'ami Titus O'Neill, on a comment, Darren Young, on a Sami Zayn, on a Neville, On a Bo Dallas aussi, Bodala, c'est son ancien Jinder ami, Mahal. Jinder Mahal, Wouhou. voilà. C'est un Jobbers World réuni sur un ring en fait, hein, c'est un peu ça. Voilà, c'est tout le Jobbers World qui est réuni, plus Sheamus, Cesaro, euh, Sami Zayn. Bon, Sami Zayn est habitué aussi maintenant du Jobbers World. Et donc l'ami Braun Strowman, bon bah en grosso modo c'est Braun Strowman qui va dégager tout le monde. Cesaro et Sheamus ils font quand même le coup de poing à un moment donné, mais bah, Sheamus se retourne contre Cesaro évidemment. Il essaye de le jeter par-dessus la troisième corde. Mais c'est finalement Cesaro qui réussit à retourner le truc et à balancer Sheamus par-dessus la troisième corde. Et pendant qu'il continue à s'engueuler, bah, Braun Strowman arrive par derrière et puis il éjecte Cesaro également. Alors à la fin du match, on se retrouve les trois finalistes Neville, Sami Zayn et Braun Strowman. Neville est assez vite envoyé à l'extérieur du ring par Strowman hein, par-dessus la troisième corde, donc il est éliminé malgré une bonne petite défense. Et donc il ne reste plus que Sami Zayn qui tente le tout pour le tout. Il essaye de faire passer Strowman avec un étranglement, une espèce de guillotine par-dessus la troisième corde. Mais Braun Strowman ne bascule pas. Il soulève Sami Zayn et il le jette à l'extérieur. Et c'est bien notre ami Braun Strowman qui est gagnant de cette bataille royale et qui sera donc membre de la Team Raw à Survivor Series. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Amiral? Alors, on parlait de poster boy pour Vince. C'est sûr que Braun Strowman, c'est un poster boy pour Vince, hein, donc pour expliquer un peu la différence de gabarit qu'aime bien Vince entre les cruiserweight et Braun Strowman, il y a un peu 100 kilos de différence, un truc comme ça.
Ok, bon ben là ils prennent sur l'épisode de Raw le virage pour préparer Survivor Series. SmackDown, ça faisait plusieurs semaines qu'on en parlait déjà, mais Raw, ça vient sortir que maintenant, puisqu'avant on était mobilisé pour LNSL. Maintenant que c'est passé, on n'a plus que trois Raw, compris dans celui-ci, pour préparer le prochain pay-per-view où il va y avoir des équipes SmackDown et Raw qui s'affrontent. Donc pourquoi pas qu'on ait plusieurs petits segments qui nous composent les équipes. Moi, ça me va bien. Le match en lui-même était pas bon pour moi, hein. C'était vraiment brouillon, ça marchait pas bien, c'était pas rien de mémorable. Donc ok, Braun Strowman dans l'équipe, why not? Et par contre après le petit Ouais, segment à la fin où Sami Zayn et Strowman restent en dernier montre qu'ils vont certainement faire à mon avis une petite rivalité qui vont pousser au-delà sur la série entre les deux. Bah si ça peut donner quelque chose à faire à Sami Zayn et que ça donne à Strowman autre chose à faire que des jobbers out of nowhere, moi je suis plutôt preneur. ouais, là-dessus c'est plutôt efficace, hein, on va dire. Après, c'est vrai que la bataille royale en elle-même était pas transcendante. Faut dire qu'il y avait pas, il y avait pas grand monde d'intéressant Mm. dedans. Ça montrait un petit peu la pauvreté quand même du roster d'Euro au niveau la mid-card, low-card. On comprend pourquoi c'est toujours un petit peu les mêmes hein, finalement qui sont à l'antenne. Ah bah ça c'est la Euh, séparation des rosters, hein, c'est sûr, hein. C'est Ouais. pareil SmackDown, hein. On a vu Darren Young qui avait un costume de. Comment il s'appelle l'ancien champion Bah là son mentor, son mentor. voilà, Bob Bob Backlund, Backlund. yes. Voilà. Alors, bon, bah, c'est pour. Mec Great Again, Darren Young, on repassera hein, au final. Mais sinon, ouais, sinon on était dans un petit truc efficace avec en plus un petit truc sur Cesaro et Sheamus qui montre encore qu'ils se disputent hein, depuis le début. On reviendra sur Cesaro et Sheamus un peu plus tard hein, parce ils ont un match aussi. Mhm. Euh, voilà, donc Braun Strowman au Survivor Series. Bah écoute, ce sera intéressant de voir ça. Moi, je le trouve un peu plus à l'aise dans le ring qu'avant, Strowman. Bah heureusement, C'est peut-être le moment de. Ouais, encore heureux parce qu'il n'y avait pas grand-chose c'est ça. effectivement au départ. Heureusement qu'il s'améliore Mais après je. des mois et des mois, ok. Ouais. Sa promo avec Foley était pas trop mal non plus, c'était pas dégueulasse. Hmm. Même si il avait l'air d'être un mec sympa en fait. Limite. C'est ça, ouais, c'est ça hein, il a pas l'air Mais trop ouais, méchant. C'est il- ça, et à un moment, il lui donné, je sais plus, il le regarde et il a vraiment un regard triste de mais c'est bébé. exactement ça, genre mais attends, mes folies, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de challenge, j'ai déjà Hmm. détruit deux mecs, j'ai déjà détruit trois mecs. Mets-moi dans ton équipe que je détruise Kiss Madden, sois sympa, sois cool quoi. C'est limite ça. Tu fais, C'est ça, ouais, c'était vraiment. On est loin de la bête monstrueuse qui est censée faire peur. Hein. C'est vraiment, on est plus sur le gros nounours là au final, mais bon. ouais. D'un autre côté, c'est vraiment bien qui continue quand même à l'utiliser et à le mettre en avant parce que ce serait vraiment dommage, je pense, de se passer d'un gabarit comme ça, hein, parce que c'est quand même Ah, mais ils sont obligés de toute manière. Je pense un, que Vince, il va un pousser beau bestiau. jusqu'au bout, hein. Ouais. Puis ils en ont plus dans le roster des mecs aussi imposants, donc quand il y en a un, même si les débuts sont difficiles, mais c'est souvent le cas, hein, quand tu as des gros gaillards comme ça, tu prends les débuts de Kevin Nash ou de personnes comme ça, c'est aussi super laborieux en Bah, vérité. en fait, le début de C'est Kevin Nash, le milieu de Kevin Nash, la fin de Kevin Nash, ça reste un peu laborieux, non? Non, non, il y a quand même il y a quand même des beaux matchs. Mais voilà, faut pas enterrer des gars parce qu'ils arrivent et qu'ils sont pas au top tout de suite quand ils débutent. Hein, ça C'est c'est. vrai. Par contre, après 2 ans, on peut arrêter. Donc, merci. Arrêtez avec Roman Reigns. Vous êtes sympa. Merde. Ah là 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 là. Je plaisante, je Roman troll. Reigns hater. Non, je troll. Tu trolls. Dans le ring, il est pas mal, mais ça me fait toujours marrer de le bâcher. Donc, hein. D'accord. Euh, Donc bah écoute, on va laisser Strowman où il est, on va avancer un petit peu. On va revenir sur Mick Foley, donc juste après sa petite dispute enfin sa petite discussion avec le gros Braun Strowman. Il arrive dans le ring et là on va avoir un long segment avec donc Mick Foley qu'il explique qu'il est fier de son dernier pay-per-view de Hell in a Cell, à l'exception du match et du comportement de Kevin Owens et de Chris Jericho qui lui a laissé un arrière-goût dans la bouche. Voilà, sans commentaire. Donc là, Kevin Owens et Y2J ils débarquent.
voilà, il lui pose des questions. Donc voilà, t'es en train de laisser un arrière-goût dans la bouche. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a été, est-ce qu'on a été plus malin que toi? C'est pour ça que ça te dérange? On a réussi à quand même faire rentrer Y2J dans la cage. T'es déçu parce que à Hell in a Cell, c'était quand même le Kevin Owens Show. Là-dessus, il se propose tout simplement pour la Team Raw à Survivor Series en tant que co-captain, parce qu'il faut les top guys, donc c'est eux les top guys, ils l'ont encore montré à Hell in a Cell. Mick Foley il explique qu'effectivement il a besoin d'eux pour le prochain pay-per-view, mais que le discours qu'il tient ce soir il serait carrément différent si le prochain pay-per-view c'était pas Survivor Series. Parce que là, effectivement, pour le coup, face à SmackDown, pardon, il a besoin d'eux. Bon, là-dessus, les autres réenchérissent. Kevin Owens, il explique que ouais, t'es pas content parce que voilà, moi j'ai gagné encore une fois à Hell in a Cell et toi, qu'est-ce que c'est quoi ta streak à Hell in a Cell, c'est 4 défaites quoi, donc t'es vraiment plutôt un gros loser. Et puis faut pas oublier que par exemple, la dernière défaite à Hell in a Cell, c'était face à Triple H et c'était justement à Hartford dans le Connecticut, la ville où se déroule le Monday Night Raw de ce soir. Euh, alors là-dessus, on, on a Foley qui réagit quand même, et puis il explique qu'il est vraiment pas content parce que Kevin Owens, il aurait pu transformer le match de Hell in a Cell en un affrontement légendaire. Mais au lieu de ça, ils en ont fait une blague de la cellule, de la cage. Donc là, Chris Jericho il explique c'est parce que je suis rentré, puis après j'ai pris la clé, puis je me suis baladé avec la clé en la faisant tournoyer comme ça. C'est la clé de Jericho. Hein. Lock it in, man. Oh yeah. Voilà, ça c'était toujours Jericho dans ses œuvres. Donc Foley il continue, il explique qu'effectivement Stephanie McMahon avait demandé à ce que le champion de l'univers soit dans l'équipe de Raw, mais par contre elle a pas demandé Y2J. Mais bon, il va quand même prendre Y2J parce qu'il a besoin des deux. Mais il a aussi besoin d'un mec, un mec sur qui il peut compter. Pas n'importe quel mec, le mec. Et là-dessus, la musique de Roman Reigns retentit, le champion US pardon, qui débarque. Ce sera leur partenaire à Survivor Series. Alors Roman Reigns, il arrive avec la ceinture sur l'épaule comme il l'a fait à Hell in a Cell. Il monte sur le Genre ring et rien à là tout de foutre. suite Foley, voilà, genre rien à foutre, c'est attitude quoi, bad boy un peu quoi. Et Mick Foley il prend la ceinture, il lui met bien sur l'épaule tout de suite, il dit c'est pas gentiment, c'est comme ça que ça se tient la ceinture, pas autrement mon gars. Donc bon les gens ils sont toujours à huer Roman Reigns, Roman sucks. Donc Roman il dit vous êtes pas content de me voir ou quoi? Foley le rassure, il lui dit ma femme t'aime beaucoup, ne t'inquiète pas. Donc il souhaite quand même un joyeux Halloween à tout le monde, Roman Reigns. En réponse au Roman Il se Sucks, moque. ouais. Voilà, exactement, de la répartie qui tue, quoi, quelque part. Ouya. Il y a il y a des fantômes dans le public ou je ne sais quoi, enfin, ça tombe un peu à plat. Et puis après, donc, il va se moquer de Kevin Owens et de Y2J. Il les traite de Bob l'éponge, là, et de son pote en étoile de Patrick. mer, je ne sais. Patrick, voilà. Alors, Y2J, il fait l'étoile de mer, tout de suite, il écarte les bras comme ça. Bah, comme la pose de Jericho, Euh, effectivement. Comme quand il avait c'est commencé, ça, il faisait son intro toujours dans cette position-là. Donc, c'est un peu la même chose. c'était l'étoile de mer. Euh, une étoile de On le mer, saura une vraie maintenant. star, c'est ça. Alors Roman Reigns il continue à se moquer de Y2J, il explique qu'il voulait se déguiser en stupide idiote ce soir, mais il n'a pas trouvé de costume de Y2J. Alors, Ouh. il est bien attrapé, Jericho. Alors Jericho il dit tu sais ce qui se passe quand on me parle comme ça, tu sais ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là il dit au public quoi vous croyez que j'allais le mettre dans la liste? Mais non, il mérite pas d'être dans la liste, il mérite même pas d'être dans la liste, vous méritez pas non plus d'être dans la liste. Il explique qu'il pourrait battre Roman Reigns n'importe quand, lui retirer sa ceinture n'importe quand, parce que Roman Reigns il a pas l'étoffe d'être champion. Il pourrait le battre même ce soir, c'est dommage que Roman Reigns il est quand même bien blessé par rapport à son match à Hell in a Cell, donc c'est dommage que l'affrontement ne peut pas se faire ce soir. Mais là-dessus Roman Reigns il annonce qu'effectivement il a un peu mal partout, mais c'est pas grave, il peut se battre ce soir quand même. Et du coup le match est signé pour ce soir, championnat US, la ceinture est en jeu, Roman Reigns contre Y2J. C'est ce qu'on aura en main event. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment?
amiral, qui était quand même assez long, hein. Ouais, mais très cool. Très cool. Et très cool. Ouais, parce que dès que Mick Foley commence à te dire ouais le show hier soir à l'INSS c'était super, je suis fier de tout le monde, des filles qui ont fait un match tiré dans l'INSL, de tous les autres, sauf de Kevin Owens et Jericho. Et là, dès ce moment-là, la musique de Kevin Owens retentit et on a Kevin Owens et Jericho qui débarquent comme des stars. Vraiment, c'est les boss quoi. Ils débarquent, Les c'est deux les patrons boss. du show, hein. C'est ça. Vraiment, quand ils disent on est deux top guys de Raw. Là, à partir de ce soir, on commence à les croire. Ça prend vraiment bien ce truc-là, cette espèce de duo un peu improbable qu'ils nous font tous les deux. C'est des heels, mais ils sont entre eux, ils sont cool, quoi. Enfin, ils sont un peu sympas. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on a presque l'impression qu'on aurait envie d'être leurs potes finalement, alors que c'est quand même des gros connards. Donc ça marche bien. Et non, mais c'est vrai. Hein. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance dans dans ce duo. Pareil niveau Van, Jericho, il continue toujours à sortir des trucs semaine après semaine qui sont hilarants. Il y a le public qui lui mange à la main. Owen, c'est bien dans ce rôle de champion heel, assez sobre dans ses promos. Il n'est pas dans le surjeu, comme on avait précédemment avec Seth Rollins par exemple. Donc, ok. Bon, Roman Reigns arrive, il balance des vannes qui tombent à plat. Tel un mec qui fait un frog splash du 10e étage. Son humour, ça ne marche pas. Donc il faut que quelqu'un lui écrive Marchera ses blagues. jamais. Hein. Non, 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 mais ça Ouais. prouvé ce soir qu'il faut que quelqu'un écrive des blagues pour de Roman Reigns. Ça ne marche pas. Parce que The Rock, il avait son propre auteur, hein, mais qui travaille plus à la WWE. C'est ça qu'il aurait besoin, hein, un vrai écrivain qui lui fasse ses textes à lui perso, Ouais, je genre pense. un mec avec de l'humour, par exemple. Ce serait un bon Ouais, début. quelqu'un avec de Ouais. l'humour, ce serait pas mal. Donc voilà. Bon, bah, l'équipe prend forme là aussi. On est vraiment dans l'amorçage de Survivor Series. Petit bémol quand même, c'est qu'on m'adresse pas du tout la controverse entre guillemets de la veille, hein, puisqu'il est annoncé, oui, dans quelques instants, Mick Foley sur le ring pour adresser la controverse de Hell in a Cell, de la victoire de Kevin Owens avec Jericho. On n'a aucune information sur what's next pour le Universal Title. C'est le petit bémol de ce segment, c'est qu'il n'y a rien qui a été dit sur quelle va être la suite. On a vraiment l'impression que comme il reste plus que 3 semaines avant la Survivor Series, toutes les histoires autour des ceintures d'Euro, on va les mettre de côté, on n'en parle pas parce qu'on va se concentrer sur les équipes jusqu'au pay-per-view. Donc c'est Ouais, dommage. c'est ça, c'est la course au Survivor Series qui est lancée. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, on met un peu toutes les ceintures sur le bas-côté, c'est un peu. Est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est bien? Je sais pas, mais s'ils veulent avoir des matchs Survivor Series vraiment avec le truc à élimination qui veut dire quelque chose, c'est bien quand même d'avoir les différents champions, vraiment les top guys de chaque écurie dedans. Donc, on peut pas faire autrement, je pense, que de mettre de côté Ah, ils sont les obligés championnats. ouais, ils sont obligés de faire, de mettre les champions dans les équipes, sinon ils n'ont pas assez de monde en termes de roster. Je pense des trucs intéressants. Mm. Mais juste, j'aurais apprécié d'avoir un peu une sorte de conséquences ou de retombées suite à ce qui s'est passé à l'Innocel. Ok, vers quoi on part? Juste un petit truc qui va tracer la route sur le prochain match de championnat qui sera certainement après Survivor Series. Mais au moins d'avoir un petit truc. Mais bref, c'est un détail, hein. Après le reste, c'était quand Ouais. même un segment sympa. Et le match Jericho Reigns pour le titre US, bah, à voir. C'est pas une configuration qu'on a vu beaucoup, donc l'occasion de voir ce que ça peut donner les deux l'un en face de l'autre. Exactement, exactement. Une belle affiche quand même pour terminer la Mm. soirée. Et puis l'intelligence de Jericho encore, hein, qui retourne un peu son gimmick de la liste là en disant non, bah, je vous mets pas sur la liste cette fois-ci. Bah oui. Je trouve ça intelligent parce que du coup, voilà, on n'est pas dans la surexposition, on va dire entre guillemets Ah oui. de la petite Ça, c'est blague. un truc qu'il déteste, hein, Jericho. Dès qu'il est en Mm. heel, en méchant, et qu'il a une catchphrase qui marche et que le public reprend, il veut pas, par exemple, que la WWE fasse des t-shirts avec ce catchphrase. Mm. Ça s'est fait Ouais, finalement jamais quand pour il est heal. Stupid Idiot, je crois, mais j'avais lu des interviews de lui, il me disait non, je veux pas qu'on fasse de t-shirts pour l'instant de ça, parce que faut pas que ça devienne un truc que les gens ont sur le t-shirt. C'est censé être une insulte, je suis censé être méchant. Alors que ça fasse flipper les gens, ok, mais il faut pas le revendiquer après Ouais. comme une gimmick. Donc là, le fait de dire, ah, vous croyez que j'allais mettre sur la liste, bah non, pas du tout, quoi. Je vais vous faire rager parce que je vous ai donné envie de faire le coup de You're on the list! You made the list! Et finalement, il le fait pas. Du coup, voilà, il reprend un peu le contrôle de son côté heel et puis il est super bon en répartie, quoi. Quand il dit à Roman Reigns, écoute, Mm. moi je suis canadien, je suis pas américain, j'aime pas les États-Unis, j'aime personne qui est américain, mais je ferai un meilleur champion des États-Unis que toi. Pareil, c'est fluide, ça boum. Ouais. Ouais, non, il y a pas, il maîtrise parfaitement
tous ces discours, toutes ces petites gimmicks. Et puis c'est vraiment devenu un peu la star cachée du show, hein, Jericho finalement. Il est toujours là, c'est souvent lui le fil rouge dans les émissions. Mm. C'est quelque chose d'assez phénoménal ce qu'il arrive encore à Ouais, faire. il joue son rôle Quelque de, part. il joue son rôle, je pense, de vétéran du vestiaire, où c'est Mm. certainement actuellement dans le roster d'Euro, le roster permanent, celui qui a le plus de bouteilles, d'expérience, et bien sûr Mm. au sein de la WWE principalement. Donc il est un peu à côté, je pense, capitaine d'équipe dans un sens, mais sans forcément manger tout le spotlight à lui et devoir avoir une ceinture ou être toujours dans les cœurs des trucs. Il est un peu plus discret que d'autres sur le sujet, mais il fait quand même le boulot de guider une nouvelle génération, je pense. Mm. C'est ça, c'est ça. Voilà ce qu'il en est pour ce petit segment. On va enchaîner avec votre séquence préférée, Ouais. le Jobber's World. Un petit Jobber's World cette semaine, petit monde des jobbers. On a les Cruiserweight tout d'abord avec un combat 3 contre 3. Rich Swann, Lindsay Dorado et Cedric Alexander qui battent Drew Gulak, Tony Nese et Aria Daivari. Joli petit match quand même. Hein. Victoire du gentil Rich Swann qui fait tomber sur Tony Nese après lui avoir fait manger un beau joli coup de pied circulaire. Un match assez spectaculaire hein, quand même. On a une victoire de Cesaro et Sheamus sur les Shining Stars. Victoire de Sheamus sur Epico grâce à un coverlift. Cesaro empêchant Primo de casser la prise grâce à ses habituels uppercuts à l'européenne. Une manchette à l'européenne plutôt. Une européenne uppercut. On a un petit segment avec Golden Truth qui ont visité une maison hantée. Ah, ça c'était très drôle. Et on avait un petit segment aussi avec le New Day déguisé. Alors on avait Biggie qui était déguisé en Farouk. Xavier Woods était déguisé en Papa Shango. Et l'ami Kofi Kingston était déguisé en Godfather. Et donc ils expliquaient tout simplement qu'ils allaient participer au Survivor Series, au match pour Euro. Ils seraient dans l'équipe et ils se moquaient du roster de SmackDown Live. Voilà, c'est dommage, ils auraient déguisé Biggie en Kama, the Ultimate Fighting Machine, et ils étaient tous déguisés en des gimmicks d'un même catcheur. Parce que Papa Shango c'était le même qui faisait le Godfather. Ça aurait été sympa, mais c'était déjà rigolo dans leur petit costume. Anecdote de catch de Euh, ringside. Le voilà. saviez-vous? Le saviez-vous mais j'aurais dû reprendre le nom du mec qui joue le Godfather, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je suis une grosse feignasse. Voilà, donc voilà ce qu'il en était du Jobber's World. T'as peut-être quelque chose à dire, mais alors rapidos dessus, pas du tout. Non, non, rien de spécial. Le Jobber's Ouais, World, pas voilà. spécial. Allez, Classique, on pas passe. trop énorme pour cette fois. Donc. Et C'est par ça. contre, le match Cruiserweight à 6 est bien. Est vraiment, vraiment Ouais, très sympa. il faut le voir quand Ouais. même si vous avez 5 minutes. Hein, n'hésitez pas. Donc, ensuite, on va chez les filles. Hein. C'est l'heure de Charlotte. Charlotte Flair maintenant, hein, elle a repris son nom. Elle arrive au ring, alors encore une fois sur son trône comme à Hell in a Cell, portée par ses nouveaux esclaves là. Alors elle explique elle a fait l'histoire, mais elle a fait seule l'histoire à Hell in a Cell. Elle s'adresse rapidement à Sasha Banks en lui expliquant qu'il n'y a pas de honte à perdre hein, face à Charlotte. Elle explique que Sasha Banks visiblement elle est allongée à l'hôpital. Donc elle a quand même bien dû manger pour ce match à Survivor Series. À Hell in a Cell, pardon. Mais par contre, donc, elle explique qu'elle se lance dans le Survivor Series. Elle sera la capitaine de l'équipe des filles. Elle s'adresse à Nikki Bella. Donc elle explique qu'elle a mis hors jeu Nikki Bella pendant plusieurs mois. La dernière fois qu'elles sont affrontées. Et ben cette fois, si Nikki Bella se met sur son chemin, elle va la mettre hors jeu, mais de manière définitive. Ensuite, elle défie le reste du roster de SmackDown, hein, la championne Becky Lynch, Carmella, voilà toutes les catcheuses qui seront impliquées. Elle explique aussi qu'il y a un maillon faible dans son équipe, et puis ce maillon faible évidemment c'est la pauvre Bayley. Elle invite Bayley à venir au ring, pardon.
Donc Bayley s'exécute. Alors étonnamment, elle commence à féliciter Charlotte pour sa victoire à Hell in a Cell. Elle explique que voilà, elle rêve d'être à sa place. Elle aurait aimé aussi faire l'histoire à Hell in a Cell dans la cage. Charlotte la coupe tout de suite. Elle lui dit non, non, mais arrête de rêver, tu seras jamais une championne comme moi. Bayley lui rétorque que, bah écoute, elle a pas mal le melon, hein, vu qu'elle la connaît depuis NXT depuis longtemps et visiblement tout ça, ça lui est monté au cerveau. Donc effectivement, elle sera jamais une championne comme elle. Et puis elle lui dit bah qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore me demander d'affronter Dana Brooke pour pouvoir me qualifier. Bon, je te rappelle que j'ai déjà battu dimanche. C'est bon, on va pas encore refaire ça. Charlotte lui dit non, 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 t'affrontes pas Dana Brooke ce soir. Voilà ton adversaire. Et évidemment, c'est la musique de Nia Jax qui retentit. Et donc on a de suite un affrontement donc pour la qualification dans la team Survivor Series de Raw entre Bayley et Nia Jax. Alors c'est un match où on a clairement toute la puissance de Nia Jax face à la rapidité de Bayley. Bayley elle est tout en esquive. Finalement bon à un moment donné Bayley se fait le prendre dans une prise de l'ours qui dure assez longtemps. On l'envoie à un moment donné dans les barricades. Au bout d'un moment Nia Jax est à deux doigts de la victoire. Elle est sur le point de placer sa descente de la cuisse, mais elle refuse de le faire. Elle met Bayley dans le coin du ring, elle monte dans le coin du ring, elle se prépare pour sûrement un splash ou une descente de la cuisse du haut du coin du ring, de la deuxième corde. Bayley va la rejoindre, elle tente à Bayley to Bayley suplex depuis la deuxième corde, mais elle est contrée par un coup de boule. Et ensuite Nia Jax l'envoie valdinguer par-dessus la troisième corde en bas du ring. Bayley elle n'arrivera pas à se remettre de cette chute. Nia Jax la ramène dans le ring. Elle la place dans un Samoan drop violent et elle fait le tomber. Bayley ne se relèvera pas. 1, 2, 3, c'est bien Nia Jax qui est qualifiée pour les Survivor Series. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence Alors Nicolas? moi j'avais pas compris que c'était un match pour la qualification sur Survivor Series. Il m'avait semblé comprendre que Bayley était dans l'équipe de toute manière et que Nia Jax aussi. Moi c'est D'accord. ce que j'ai cru comprendre, Ah. mais tu dois peut-être avoir Alors raison. peut-être que j'ai mal compris. Et peut-être que c'est moi. Alors là, Mais bon, hormis la ces surprise la semaine détails-là, prochaine. la promo de Charlotte, sa promo, bah bien. Vraiment, la reine, elle reprend sa confiance, elle devient de plus en plus puante. Son arrivée avec ses esclaves, comme tu dis, sur son trône porté, ça marche bien. C'est limite, ça aurait été, c'est dommage qu'ils ne soient pas croisés à leur grande époque, Triple H et elle, parce que ça aurait fait le roi et la reine de manière complètement grand guignolesque. Il y a un petit côté comme ça, hein. Elle a un petit côté Triple H féminin, Exactement. hein, dans son personnage, Charlotte. C'est ça. Donc ça marche bien quand elle commence à apostropher tous des femmes qui seront dans l'équipe SmackDown. Bah ça, elle est convaincante, hein. Quand elle dit à Nikki Bella, ok, je vais te sortir pour toujours si tu marches dans les pompes. Donc ça c'est cool. Après Bayley, beaucoup moins à l'aise au micro face à Charlotte, faut encore qu'elle fasse ses armes, je pense, dans le main roster. Et la voir face à Nia Jax, j'étais content parce que de l'époque de NXT, il y a eu de vraiment très chouettes affrontements, de très beaux matchs entre Bayley et Nia Jax justement. Sauf que là, c'était vraiment Mhm, pas, ça rendait pas justice à ce qu'elles peuvent faire dans un ring, qu'on les a déjà vu faire dans un ring autour de la ceinture mhm. NXT. Là, c'était ouais, un dixième de l'intérêt qu'elles peuvent déclencher sur un ring quand elles ont le temps et qu'elles s'en donnent les moyens. Donc, pas très content du match comparativement à ça, mais sinon, le début, la promo est cool et le fait que là aussi, ils constituent au fur et à mesure l'équipe féminine d'Euro pour Survivor Series, c'est assez logique et c'est plutôt agréable de voir la Charlotte trash-talker les gens de SmackDown, puisque là on commence vraiment à goûter la séparation des brands, Raw versus SmackDown, on revient dessus et c'est plutôt cool. C'est ça. Et puis c'est intelligent de faire gagner Nia Jax quand même pour l'imposer dans le roster comme ça, hein, pour grosse victoire sur Bayley, elle avait l'air vraiment forte. C'est quand même mieux pour pouvoir l'imposer clairement Ouais, dans le roster, puisqu'elle va faire partie, je pense, du main event des filles à un moment donné, hein, Nia Jax. Je pense ah qu'on pourra oui, pas il y a de pourra grandes pas y chances. échapper. Et, Alors même si elle n'a pas, on va dire, le même niveau de technique que les autres, elle a quand même sa carte à jouer et c'est bien de la garder invaincue comme ça dans le roster quelque part. Complètement, voilà, c'est un profil très atypique pour la division féminine, très monstre, un peu une Braun Strowman mais version féminin. D'ailleurs, C'est ils ça. ont eu la Ouais, même on le compare construction, hein. souvent, hein.
Braun Strowman et Nia Exactement, Jax dans exactement. Raw, la même chose. On leur a donné à bouffer chaque semaine après semaine des jobbers locaux, des catcheurs qui sont même pas dans le roster. Voilà, comme Braun Strowman, c'est intéressant maintenant de le voir arriver sur autre chose. Enfin, c'est fini cette phase-là. Bah, que ce soit pareil pour Nia Jax, et là, la faire gagner contre Bayley, effectivement, l'installer comme l'une des poids lourds, figurativement, mais aussi littéralement, du roster féminin. Mm. Donc plutôt bien joué, Ouais. cette séquence-là. Allez, on passe à la suite. Alors, on retrouve nos amis Jerry KO dans les coulisses. Donc, Kevin Owens, il explique qu'il va surveiller les arrières de Y2J, hein. Ils sont réconciliés, hein, c'est fini cette période où ils étaient fâchés. They gonna get it, hein, ils vont aller chercher la victoire. Et donc après, bah, on passe au main event. C'est tout simplement le championnat US, Roman Reigns contre Chris Jericho. Alors c'est un gros match. Roman Reigns prend l'avantage, hein, au début du match. La bagarre va vite s'étendre à l'extérieur du ring. On va envoyer Y2J dans les barricades, on va l'envoyer dans le public. À un moment donné, Kevin Owens, évidemment, il va intervenir, ce qui va permettre de redonner l'âge à Chris Jericho. Et ce, jusqu'à ce que Reigns réussisse à contrer un bulldog de Y2J. Hein, du coup, dans l'élan, il va l'envoyer Y2J dans le coin du ring. Donc c'est quand même un très très bon match, hein. Les deux vont dérouler un peu tout leur catch chacun de leur côté. C'est très serré, hein, ça rend coup pour coup. Et ça se termine par Chris Jericho qui est contré sur son springboard dropkick. Il est contré évidemment par un Superman Punch, hein, de Roman Reigns. Roman Reigns qui enchaîne sur un spear. Il va faire le tombé et évidemment Kevin Owens débarque, il vient casser le tombé. Y2J est disqualifié, donc c'est quand même la victoire de Roman Reigns. Mais les deux Jerry KO, hein, ils vont passer Roman Reigns à tabac. Donc on le tabasse, hein, jusqu'à ce lui infliger. On finit par lui infliger la combinaison pop-up powerbomb, codebreaker. Alors la foule réclame Rollins, Vivant Rollins, qui finit par débarquer. Un peu après les hostilités, il se presse pas trop. Bah, c'est comme Halloween, hein. Euh, Halloween, Rollins, il faut le dire 3 fois son nom pour qu'il apparaisse, comme tu as voilà, dit. c'est ça, c'est exactement. Donc il vient quand même doucement, mais il arrive dans le ring, il place un split blade, il sort springboard high knee, springboard clothesline, double topé suicida sur Kevin Owens. Il fait le ménage dans le ring, Tranquille, le sous les mec. vivas de la foule. Ouais, Il franchement enchaîne bien, ça, propre, à l'aise. à l'aise, pépère, il se débarrasse des deux. Il va tenter un pedigree sur Y2J, et puis bah, Kevin Owens vient chercher Y2J quand même pour une fois. Il le fait sortir de la prise, et puis les deux se sauvent. Et on se retrouve avec la réunion des deux frères ennemis, les deux frères ennemis du Shield. Roman Reigns d'un côté, Seth Rollins de l'autre. Alors ils iront pas jusqu'à se serrer la main. L'émission elle se termine sur les deux qui se regardent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que t'as pensé de ce main event? Alors déjà, bah, la promo avant le match, Y2J et de Kevin Owens, excellente. Vraiment, bien jouée, bien écrite, c'était du petit velours. J'adorais le moment où Jericho il explique qu'il a tout gagné en termes de titres à WWE, il lui manque que le championnat américain. Donc du coup, moi j'avais envie qu'il gagne, Jericho. Je suis très déçu qu'il ait perdu. Non, C'est ça. encore une fois, les deux ils étaient là, ils avaient l'air de deux bons potes en train de discuter. Ah, ça serait cool quand même si j'avais ce titre-là, j'ai celui-ci que j'ai pas gagné. Oh ouais, t'inquiète pas mon pote, on va y aller, on va te l'avoir ton titre et après on sera tous les deux champions, champions de C'est l'univers et des ça. États-Unis ensemble. On sera best friends. On serait content de les voir dominants comme ça avec toutes les Mais ceintures. oui! En plus, quand ils disent, ouais, après on ira le mettre à Toronto, là où il y aura Survivor Series, et on le changera, on le rendra meilleur. Ah ouais, le Canadian title. Oh, ça c'est super drôle. Exact. J'aimerais bien voir un jour la gueule du titre canadien en place du titre américain, ce serait hilarant. Ah ouais, Donc voilà, promo vraiment très très bon. Le match aussi, comme tu l'as dit, pour un main event de Weekly, c'était parfait. exactement. Voilà. Très haut niveau, hein. Ouais, le public était dedans en plus, ça marchait bien. Il y avait Owens à côté, mais qui n'intervenait que quand l'arbitre ne voyait pas, à part sur la fin, donc c'était pas trop d'intervention, ça laissait quand même la place à ce que Jericho et Reigns puissent livrer un affrontement de qualité, quoi. Et puis derrière, donc effectivement, avec Rollins qui débarque, le petit beat-up pour que Jericho remonte à la rampe et ce face-à-face un peu interdit entre Reigns et Rollins. C'est tout public qui gueule Shield, Shield, Shield.
forcément, ça se termine là-dessus en 3 petits points de suspension. C'est joliment raconté, ça marche. C'est cohérent, il y a quelque chose qui se passe, on aboutit à une situation intéressante qui rallie en plus le dessous du Shield. On se doute que Rollins va faire partie de l'équipe aussi Raw contre SmackDown. Donc on pourrait avoir d'un côté Jericho, Owens, de l'autre côté Reigns et Rollins qui sont frères ennemis mais qui sont aussi anciens membres du Shield et qui sont maintenant tous les deux face surtout. Et Voilà. au milieu Braun Strowman qui est au milieu, qui en a rien à foutre et qui est lui juste là pour écraser des mecs. Donc ça ferait une équipe qui a de la gueule. Donc Ouais, clairement, hein, on se demande comment SmackDown ils vont faire pour donner quelque chose de valable hein, et de gagner face à ça. Hein, parce que ouais. t'as quand même Kevin Owens, Seth Rollins, Chris Jericho, Roman Braun Reigns, Strowman Ouais. et Roman Reigns. Putain, Roman Reigns déjà, il est quasiment imbattable. Il pourrait gagner lui tout seul. Believe Ouais, that. je pense qu'on Ouais. Je pense qu'on part sur une victoire d'Euro pour ce Ouais, Survivor Series. complètement. Ça va être Moins intéressant pour ce le match-là, parce qu'il y pronostic. aura 3 matchs sur Hmm. Survivor Series, hein, classique Ouais. 55 éliminations, mais celui des individus, des rosters mecs en individu, donc en opposition à l'équipe, l'équipe d'Euro, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gueule. Sur les C'est équipes, je suis ça. plus réservé. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de Ouais. crédible du côté SmackDown. On remarque non, côté Raw, il y a quand même les Ouais. New Day, il y a le club, Enzo et Hmm. Cass, il y a qui d'autre aussi. Après c'est le bas du panier. Hein. Shining Star, Golden Non, 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 Truth. chez Nissan, ne va pas. Il y aura Cesaro Sheamus, certainement. Cesaro Sheamus qui Ouais, seront il y a là quand Cesaro même. Sheamus Et qui sait, qui sera peut-être là. qu'ils vont mettre aussi une équipe Cruiserweight, je sais pas. Ouais, ça pourrait être. J'aurais aimé personnellement qu'ils mettent Brian Kendrick dans l'équipe individuelle. Parce que c'est un Ouais. champion que n'a pas SmackDown. Raw dit tous les semaines, Hmm. les commentateurs, oui, il y a Caro et les Cruiserweight. Bah, j'aurais bien aimé qu'ils mettent quand même le champion Cruiserweight dans l'équipe individuelle. Ça aurait été classe, quoi. D'agner cette ceinture là C'est pour. marrant parce que c'est complètement faux. Hein. Les Cruiserweight ils sont à Superstar, je crois. Tu les vois à NXT aussi. C'est pas du tout une exclusivité Raw. Ouais, Hein. c'est vrai Donc qu'ils tu sont les à mets comme ça, NXT, on les voit effectivement de temps en temps. Il y a une partie du roster qui tourne sur les deux, effectivement. Après, ouais, Superstar, ça existe encore, ce truc-là? Tu regardes Ouais, Superstar? non, mais des fois je vois passer le programme. Non, avoue, tu regardes Euh, Superstar et Main Event. C'est moche. J'ai pas autant de temps que ça, hein, déjà que je regarde du catch japonais et des choses comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Pardon. Euh... Effectivement. N'exagérons pas. Euh... Donc gros main event hein, quand Mm, même mm, mm. cette semaine. Euh... Bah écoute, qu'est-ce qu'on va passer au mot de la fin parce qu'on est déjà assez long. Bah c'est comme au début, hein, c'est-à-dire ton top, ton flop et puis ta note. Dis-nous tout. Alors, mon top, ça va être Paul Heyman, comme il a eu tout le monde en faisant croire que Brock Lesnar arrivait. C'est juste maîtrisé, c'est parfait, c'est génial, et j'aime ce Paul Heyman là. Il est vraiment excellent. Mon flop, c'est vraiment Bailey, Nia Jax, hein, j'en ai parlé, mais elles peuvent vraiment faire un match de fou furieux, et là, ce qu'elles ont fait, c'était vraiment pas bon. Et ma note, eh bien, un très bon Raw qui suit un très bon pay-per-view, je vais mettre un 4. Et surtout, je mets un Ok. 4 parce que c'est un Raw d'Halloween. C'est-à-dire que je prends en compte le Hmm. fait que ça aurait pu être mais bien pire avec n'importe quelle idée à la con qu'un scénariste de WWE se dirait hey, j'ai une idée pour le Raw d'Halloween. Et on nous a quand même globalement, à part 2 petites séquences, on nous a évité tout ce bordel qu'on a habituellement. Donc c'est pour ça que je revends un petit peu la note à 4. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre en top? Le main event. Je crois Mm. que le main event était parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en flop? Il n'y avait pas grand-chose de mauvais. Je vais mettre un flop à Enzo et Cass qui sont déguisés en Toy Story parce que ça, je sens que c'est un appel du pied à Disney pour venir racheter la WWE et ça me fait peur. Ouais, non. Et puis pour la note, ouais, on va mettre un 4. 4 c'est généreux, mais ça va. Moi, tu te fais pas Je chier. te suis Voilà, pour là-dessus. les notes, tu copies les Ouais, miennes en fait. carrément. Ok, je vois le mec. C'est ça, Bravo. à chaque T'as fois. l'esprit. Parce qu'avec moi, les chiffres, c'est difficile, alors je prends les chiffres des autres. Il n'y a pas de mal. Euh, non, bah, franchement, on s'est pas ennuyé sur un. D'habitude, les rows de 3 heures, il y a quand même des longueurs.
là, clairement, c'est pas Et tu vois quand ils veulent, hein, quand ils veulent, ils y C'est arrivent. ça. Donc, C'est possible, hein. On dit 3 heures, ouais, ouais. c'est difficile. Je sais pas s'ils ont C'est pas l'objectif. embauché un stagiaire depuis quelques semaines pour Hell in a Cell et Soro, mais si c'est dû à un stagiaire qui le garde et qui l'embauche, hein, parce que là, ça marche. C'est ça. Ouais, ou alors ceux qui sont partis en vacances, ben, c'est ceux qui doivent rester en vacances, quelque part, hein. Exactement, ouais. Hum, hum, hum. Non, bah non, écoute, un bon cru, ce Monday Nitro. On espère qu'on aura la même chose la semaine prochaine. Ouais. Voilà ce qu'il en était de ce Monday Nitro du 31 octobre, donc. Hein, je ne ferai pas deux fois C'est l'erreur. bien. Euh, Eh bien, écoute, Amiral, je te remercie de ta Je t'en prie, participation. merci Ringside, merci tout le monde. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, hein, la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes, sur PodCloud. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut.